Salut tout le monde, me revoici enfin pour ma vidéo du Bookshelf Tour en ce début 2021. Donc je vais vous présenter ma bibliothèque comme le titre de cette vidéo l'indique et je vais essayer d'aller relativement vite, c'est-à-dire que je ne vais pas présenter tous les livres un par un, je vais plutôt faire le format présentation générale, peut-être en m'arrêtant sur certains livres en particulier, mais c'est juste pour donner une idée un peu générale de ce que je lis, de ce que j'aime bien. Et moi en tout cas c'est ce que j'apprécie dans ces vidéos là en fait quand je cherche à découvrir une nouvelle chaîne qui pourrait m'intéresser ou autre. Souvent je regarde les vidéos Bookshelf Tour pour savoir en fait ce que les gens lisent et me faire rapidement une idée de leur goût et de si ça va matcher entre nous ou pas si je puis dire. Donc voilà, je vais faire sur ce format là. Donc voici la bibliothèque. Alors j'ai pas beaucoup de recul donc je peux pas vous la voir en entier. Mais donc comme je le disais sur notre vidéo, c'est la première fois depuis des années que j'ai une bibliothèque. Donc j'en suis très contente, je passe beaucoup de temps à la regarder parce que je n'en reviens pas. Et donc, alors je vous présente d'abord juste vite fait comment ça s'organise. Donc là en haut on a un livre décoratif dont je vous parlerai après. Les deux premières étagères là c'est les livres de poche. Alors tout ça ce sont ceux qui sont rangés à la verticale, ce sont des livres que j'ai déjà lus, et ceux qui sont à l'horizontale sur le côté, c'est la palle des livres de poche. Ensuite, là, on a les beaux livres documentaires et un petit truc avec plutôt des magazines, ce genre de choses. Là, on a les bandes dessinées, les artbooks et les mangas. Ici, sur l'avant-dernière étagère, on a les livres en anglais. Alors, il y a un truc bizarre, je vous expliquerai après ce que c'est. Et on a des livres plutôt sur la biologie. Et puis la dernière étagère, c'est les livres grand format. Et là, c'est comme en haut, ceux qui sont à la verticale, je les ai déjà lus. Et ceux qui sont à l'horizontale, c'est la palle. Alors, je remonte. Je vais essayer de pas trop faire valser la caméra. Donc le livre tout en haut, là, en fait, c'est un livre de photographie qui s'appelle Grey Matters, donc matière grise. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais en fait c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il faut savoir que le bleu-gris est ma couleur préférée. Et en fait ce livre-là, c'est tout le concept de ce livre-là, c'est que l'auteur, enfin le photographe est allé dans plusieurs endroits du monde où il y a une lumière naturelle très particulière qui fait que les paysages apparaissent dans les tons bleu-gris ou parfois même on a l'impression que c'est du noir et blanc alors qu'en fait c'est vraiment des lumières naturelles. Et voilà, j'ai trouvé ça super beau et du coup je l'ai exposé comme ça, alors que c'est un peu limite, mais comme ça me permet de l'avoir bien mis en valeur parce que sinon je l'ouvrais plus et c'était un peu dommage quoi. Bref. Donc tout d'abord, les livres de poche. Donc on a des petits tigres, un petit chat, voilà. On est au courant que j'aime bien les félins. Donc c'est rangé par ordre alphabétique de maison d'édition. Et ensuite au sein de chaque maison d'édition, c'est par ordre alphabétique d'auteur. Et quand j'ai plusieurs livres d'un même auteur, c'est par ordre chronologique de parution. Donc voilà, je suis une maniaque totale du classement. Et donc on commence du coup avec 10-18. Donc on a par exemple Le Tigre Blanc que j'avais adoré, American Psycho qui avait été une énorme claque quand j'étais adolescente et que j'aimerais bien relire en anglais. Après, bon alors on va pas tout avec le... On va bouger Monsieur Tigre. Donc voilà, je vous montre un petit peu. On a Steinbeck, on a un essai sur l'éthologie, celui qui est en jaune là. On a les deux Albert Camus qui m'appartiennent. Deux essais de Jared Diamond, ça c'est des super livres ça, Le troisième chimpanzé et de l'inégalité parmi les sociétés. C'est un auteur en fait qui raconte l'histoire de l'humanité et l'histoire des civilisations et c'est vraiment très très intéressant. Si vous avez bien aimé par exemple Sapiens de Yuval Noah Harari, je vous conseille vraiment Jared Diamond. Donc voilà, je vous montre un peu en gros. On a Les Bienveillantes dont je vous ai parlé assez longuement en 2019, l'histoire de Pi, les deux Gallmeister. Ici on a un bout de la série des Rois Maudits, j'ai prêté le tome 1 et les tomes 6 et 7 sont dans ma palle. Ensuite on a quelques Stephen King, L'homme qui savait la langue des serpents, ça c'était assez sympa. Mes 3 Jack London. Et puis le guide de poche du paranoïaque, ça c'est hyper drôle, franchement je vous le conseille. En fait c'est un livre qui parle de différents troubles psychiatriques. Alors dit comme ça n'a pas l'air super marrant, mais en fait c'est présenté de façon très humoristique parce que l'auteur essaye de se mettre dans la tête de quelqu'un qui aurait les différents troubles qu'il évoque.
Et en fait, il raconte ça de façon complètement décalée et c'est vraiment hyper drôle. Là, je le présente pas très bien, mais c'est vraiment hilarant ce livre. Donc, c'est de Denis Di Claudio. Et donc, la suite des livres de poche. Alors, on a un petit Sol Galéo qui fait un duel contre un tigre. Je me fais des petites mises en scène, voilà. Donc, on a L'Exorciste qui est très bien, mais très long, beaucoup plus dense que le film, donc faut être un peu motivé pour le lire. On a les tomes 2 et 3 de l'épopée de Gengis Khan, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Et alors cette série, ça m'embête parce que j'ai le tome 1 en grand format que j'ai pas repris parce qu'il prend beaucoup de place, les tomes 2 et 3 en pocket et les tomes 4 et 5 en anglais dans 2 éditions différentes. Donc ça m'agace parce que du coup ils sont pas tous ensemble dans la bibliothèque, mais bon, tant pis. Après on a du Hannibal Lecter, on a Circé. Voilà, des Cormac McCarthy, un auteur que j'aimerais bien découvrir davantage parce que j'aime beaucoup son style. Et puis à la fin, on a 3 rivages noirs, donc La Maison Hantée, Shutter Island et Le Couperet. Le Couperet, c'est assez drôle comme livre, je vous le conseille, c'est vachement sympa. Donc là, alors ça, c'est pas un livre, en fait, c'est une boîte en forme de livre. On a un petit album photo, là, c'est la Nintendo DS. Et ici, c'est la palle des livres de poche qui s'est beaucoup agrandie ces derniers mois puisque donc j'ai eu plusieurs livres à Noël, j'ai récupéré aussi des livres que j'avais précédemment arrêtés et que j'ai envie de réessayer. Il y a aussi des livres que je veux relire et puis j'ai emprunté des livres à mes parents. Donc du coup la palle s'est pas mal agrandie ces derniers temps. Alors ça reste raisonnable par rapport à certaines autres personnes, mais moi je trouve que rien que ça là déjà c'est beaucoup. Et donc ensuite, on arrive à l'étagère des beaux livres documentaires. Donc là par contre c'est classé par taille, pas par maison d'édition, pour des raisons plutôt esthétiques je dirais. Sauf le tout premier qui est là, qui est complètement défoncé, comme vous le voyez, quasiment tout le dos a été arraché, on voit juste le mot serpent. Et en fait c'est un livre auquel je tiens beaucoup parce que je l'ai eu quand j'avais 9 ou 10 ans. Et je pense que c'est l'un des livres que j'ai le plus lu dans toute ma vie, parce que d'ailleurs ça se voit, hein, je l'ai complètement défoncé le pauvre. Et en fait, c'est un livre sur la terrariophilie, donc c'est-à-dire l'élevage des reptiles. Et en fait, je suis très passionnée par ça. J'ai élevé plusieurs serpents. Là, j'en ai plus actuellement parce qu'avec tous les déménagements, c'était un peu compliqué de se trimballer des terrariums. Mais j'aimerais bien reprendre un serpent, voire même plusieurs, dans un futur plus ou moins proche. Et bah voilà, de toute façon, je garde ce livre pour le côté affectif, mais c'est aussi un guide très pratique pour l'élevage des serpents, quoi. Et donc, toujours dans les serpents, à côté, on a ce très très beau livre qui est là uniquement un livre de photographie donc qui s'appelle Serpent mais sans le T, Serpens, de Guido Mocafico. Et donc c'est des très très belles photos de différentes espèces de serpents. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, mais il est vraiment magnifique ce livre-là. Et puis bon, après on a encore un livre sur les reptiles qu'on m'avait offert, on a un livre sur les chevaux Mustang, donc qui parle aussi des chevaux sauvages en général. Le livre sur l'artiste Walton Ford, qui est mon peintre préféré. Et j'ai vu là qu'ils ont sorti une nouvelle édition augmentée de ce livre avec 120 pages en plus. Donc je pense que je vais l'acheter parce que 120 pages c'est quand même pas mal, mais je vous avoue que ça me casse un peu les pieds de devoir racheter un livre dont j'ai déjà une partie, quoi. Mais bon, bref. Je le fais vraiment parce que Walton Ford c'est un artiste que j'adore. Sinon, en général, je fais pas ce genre d'achat un peu entre guillemets répétitif. Après, on a là, c'est un livre de photos sur la nature. Là, c'est un livre sur les loups qui est très 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 bien si vous vous intéressez aux loups. Donc ça s'appelle Les loups tout simplement. C'est de Geneviève Carbone. Donc carbone comme l'élément carbone. Et c'est aux éditions Larousse. Il est il a déjà quelques années, mais il est vraiment très 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 complet et très bien fait. Geneviève Carbone, c'est une grande spécialiste des loups. Donc si vous vous intéressez à cet animal, je vous conseille ce livre-là. Ensuite, on a une encyclopédie d'histoire naturelle illustrée qui est super belle, un livre sur les explorateurs botaniques, la revue sur les fauves dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, et puis bon voilà, je vais pas tous vous les détailler, mais c'est principalement des livres sur les animaux. Là, on a un truc sur le cinéma, et puis voilà. Donc c'est plein de beaux livres, plutôt en grand format. Et puis donc là, on a, comme vous voyez, des petits magazines et des petits trucs que je range là. Et donc après, on a les bandes dessinées, artbooks, etc. Donc en premier, il y a le énorme Alpha Direction de... Alors je sais pas si ça se dit Jens ou Jens Harder, qui est une bande dessinée qui se propose de résumer l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition des hommes préhistoriques. Donc c'est un vaste programme, et du coup c'est un truc qui est assez énorme, c'est assez long à lire.
mais c'est vraiment impressionnant le travail qu'a fait l'auteur. Et moi, comme j'adore tout ce qui est sciences, biologie, etc., forcément, ça m'a bien plu. Ensuite, on a Jolies Ténèbres, dont je vous parlais dans mes meilleures lectures de l'année 2020. On a la série Black Sad, que j'ai adorée. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de tomes pour cette série, parce que je m'étais beaucoup attachée au personnage principal. Ensuite, on a Demurena. Alors, il manque les tomes 5 et 6 qui se sont perdus pendant le déménagement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc, bon. Et puis, ça va seulement jusqu'au tome 9 parce qu'en fait, le tome 10, je l'avais pas beaucoup aimé. Et en fait, à partir du moment où ça a changé de dessinateur, j'accrochais plus du tout. Donc, j'ai gardé que les 9 premiers. Là, on a les 3 premiers Zombilenium. J'ai aussi le tome 4, mais qui s'est également perdu pendant le déménagement. Je sais pas comment j'ai fait pour égarer des bandes dessinées qui sont quand même assez grandes, mais bon. L'herbier des fées de Benjamin Lacombe qui dépasse. Sur la piste des dragons oubliés, ça c'est super bien. La petite encyclopédie du merveilleux de Édouard Brassel, ça c'est vachement pratique quand on cherche des infos sur des créatures fantastiques ou des contes et légendes. C'est assez exhaustif et puis c'est un très beau livre. Le cabinet du docteur Black, ça aussi c'est vachement bien. C'est un livre qu'on m'avait offert. Et en fait, ça étudie les créatures fantastiques, mais d'un point de vue vraiment scientifique. Donc on a vraiment des planches anatomiques très détaillées avec les noms des os, etc. Mais sauf que c'est des créatures fantastiques. Là, par exemple, c'est une harpie. Et c'est un livre qui a une ambiance assez sombre, un petit peu glauque. Et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc c'est aux éditions Le Pré au Clair et c'est de E.B. Hutspeth. Hop. Et puis ici, on a 2 numéros d'une sorte de revue qui s'appelle Doggy Bags, qui est, je sais même pas comment classer ça, je sais pas si c'est du comique ou autre, mais en fait c'est une revue où il y a à chaque fois plusieurs mini bandes dessinées de différents auteurs et à chaque fois c'est sur un thème précis. Donc là par exemple c'est sur le Mexique et notamment les cartels. Ici on en a un sur les loups-garous et les bikers. Donc voilà, alors les mini bandes dessinées, je les aime pas forcément toutes parce que ça dépend du style de chaque auteur en fait, mais par contre à chaque fois il y a aussi des petits dossiers documentaires sur la thématique abordée qui sont très intéressants. Donc là j'ai les numéros 1 et 3, mais il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y en a au moins 15 ou 16. Ici on a un livre que j'ai eu à Noël qui est assez drôle, ça s'appelle Le Bestiaire du chaman. Et en fait c'est un livre où vous avez des petites cartes en fait qui sont données avec, que j'ai rangées dans ce truc en forme de tigre. Et en fait, vous pouvez vous amuser à tirer des cartes et sur chaque carte, vous avez un animal et vous pouvez aller chercher dans le livre la signification de cet animal. Voilà. Alors c'est très mystique, c'est un peu illuminé. Je pense que la dame qui a écrit ça, elle était un peu perchée. Mais, pardon, il y a mon doigt. Mais c'est assez drôle, voilà, parce que les dessins à l'intérieur sont super jolis déjà, il y a des très belles illustrations, et puis il y a en fait à chaque fois, pour chaque animal, en gros vous avez une petite explication sur sa signification, mais après la dame vous donne des conseils à mettre en place dans votre quotidien, et il y a des trucs, mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, on a bien rigolé avec ce livre quand je l'ai eu à Noël, donc voilà, il est assez marrant et il est joli, donc je le mets là. Et puis ici on a les Death Note, qui est la seule série de manga que j'ai gardée, parce que je lisais beaucoup de mangas quand j'étais adolescente, mais ensuite j'ai complètement arrêté et je les ai pas repris, mais ceux-là j'aimerais bien les relire, donc je les ai récupérés. Ensuite, avant-dernière étagère. Alors oui, on a ce truc très bizarre. C'est un bout de la mâchoire inférieure d'un âne. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? En fait, c'est un truc que j'ai récupéré dans un parc animalier où j'ai travaillé. C'était un refuge pour les loups. Et en fait, les loups étaient nourris parfois avec les animaux qui mouraient dans les fermes alentours. Et donc, on leur donnait les carcasses entières, quoi. Et j'ai récupéré ça, en fait, dans l'enclos de l'une des meutes qui avait mangé un âne. Bon, voilà. C'est un peu le cabinet de curiosité, quoi. Moi, j'adore tous les trucs comme ça. Dès que ça touche aux animaux, à la biologie, aux squelettes, à tout ce que vous voulez, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je récupère plein de trucs chelous comme ça. Et puis, je les mets dans la bibliothèque. Et là encore, vous avez échappé au pire parce que j'ai pas tout ramené de chez mes parents. Mais il y a des trucs que je montrerai pas en vidéo. Alors, donc ici, on a les livres en anglais. J'en ai pas beaucoup, mais j'essaye de m'y mettre progressivement. Donc il y a Je suis une légende, les tomes 4 et 5 de la série sur Gengis Khan, comme je vous disais. Born Free,
Born Free de Joy Adamson qui est un témoignage. On a deux John Steinbeck et puis The Shattering Desert, ça c'est un témoignage de survie de deux hommes qui ont survécu pendant 2 ans dans un désert en Namibie coupé de la civilisation. Là on a mes cours de biologie que j'ai rangés là parce que je ne savais pas trop où les mettre d'autres pour l'instant. Et puis là on a encore des livres plutôt sur la biologie, sauf le premier qui est un livre sur les musées insolites de Paris, qui pour l'instant ne me sert à rien vu que tous les musées sont fermés, mais peut-être qu'un jour je pourrai recommencer à l'utiliser. Là, on a un petit guide des reptiles et amphibiens auquel je tiens beaucoup parce que c'est aussi un livre que j'avais dans mon enfance et que j'ai énormément lu. Donc il est assez ancien, maintenant certains trucs sont un peu obsolètes, mais je le garde par affect, on va dire. On a un dictionnaire de biologie, un guide des plantes sauvages, des petits guides sur les animaux, les végétaux, voilà. Et puis le livre des prénoms qui me sert quand j'écris mes romans, en fait, quand il y a un personnage et que je ne trouve pas de prénom à lui donner, je regarde là-dedans et ça m'a aidé plusieurs fois à choisir des noms de personnages. Et donc enfin nous avons les livres grand format, donc Le charme discret de l'intestin que vous connaissez sans doute qui est vachement sympa, on a Le parfum de Patrick Süskind, Au-delà du mal de Shane Stevens, À la croisée des mondes, donc ça c'est l'intégrale que j'ai beaucoup aimé. Encyclopédie du cinéma ringard, ça c'est assez drôle, c'est un essai sur les films un peu de série B, on a entendu mon téléphone encore, sur les films de série B, et c'est vraiment une analyse très sérieuse de tous les films un peu, comment dire, un peu bas de gamme comme ça, mais qui ont beaucoup de succès, c'est assez drôle. Donc voilà, un livre roman animalier sur les loups. Ça, c'est le dernier livre que j'ai lu, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. Un livre sur les pumas, un livre sur les lynx, bon voilà, toujours les félins. Les poisons d'Agatha Christie, ça c'était vachement sympa aussi. Ça, c'est un livre très technique sur les animaux venimeux. Ensuite, on a un livre de Irène Frein, La forêt des 29, qui est très bien. Le tigre de John Voyant, Le puma blanc, encore des félins, encore des félins. Confession d'un gang de filles de Joyce Carol Oates, Dr Jekyll et Mr Hyde que j'ai dans une très jolie édition. Et puis L'homme qui murmurait à l'oreille des lions, qui est une autobiographie d'un gars qui élève des lions en Afrique du Sud. Et donc là, c'est la palle des grands formats. Donc là, il y en a moins. Et ben voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc il y a un petit fascicule sur le Muséum d'histoire naturelle à Paris, parce que c'est là que je travaille maintenant. Donc c'est juste pour me remettre un jour sur l'histoire du lieu et voilà, avoir un peu les repères historiques. The Bloody Chamber de Angela Carter, ça c'est un livre que j'avais commencé et je m'étais arrêtée, j'aimerais bien le reprendre. Là c'est du roman historique, là c'est aussi du roman historique. Un recueil de textes de Lovecraft, et ça, Les terribles aventures du futur capitaine Crochet, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite et j'aimerais bien le relire pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Voilà. Alors, donc ça va, j'ai pas été trop longue. Donc c'était la bibliothèque. Donc elle est déjà assez bien remplie, mais là en fait, comme j'ai un rythme de lecture assez lent, je pense que j'ai encore de quoi voir venir avant de devoir en acheter une autre, quoi, parce que pardon, je n'arrête pas de mettre mon doigt. Elle est assez remplie, mais finalement, vous voyez qu'il y a quand même des espaces vides où j'ai casé des objets, des trucs comme ça, donc voilà, je pense qu'elle va me tenir encore un moment. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à bientôt, probablement pour un point lecture. Salut!